Salut, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de filles faciles. Je vais vous raconter l'histoire que j'ai eue quand j'ai rencontré une fille qui se revendiquait fille facile. Et on va voir si les filles qui se disent filles faciles, elles sont vraiment si libérées que ça, ou si c'est juste une couverture et que c'est, comme on dit, souvent un peu ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Bien, alors tout a commencé, je crois que c'était 2000, peut-être 11, 2012. Moi, je venais de rentrer dans la communauté de la séduction et j'étais en coloc avec un gars qui avait une copine et cette copine, elle voulait absolument me brancher avec ses copines. Et puis il y avait une de ses copines, elle disait ouais, c'est une fille qui couche facilement, elle est super ouverte, en plus elle est mignonne, vas-y. Et c'était une fois, je connaissais pas cette fille, elle m'avait dit ouais mec, vas-y, on va la poker sur Facebook. Alors elle avait pris mon compte Facebook et elle avait poké la fille. Et donc la fille avait répondu à mon poke et j'avais poké cette fille pendant un bon moment et tout. Après j'avais envoyé un message, on avait commencé à se parler un petit peu et puis c'était un petit peu délicat puisqu'en fait je connaissais sa copine, c'était une de ses meilleures amies, mais elle, je la connaissais pas et je la poquais comme ça indirectement, sans passer par la copine, jusqu'à ce que cette fille, elle a organisé une soirée dans son appart et elle m'a invité. En fait, elle a invité mon coloc et sa copine et elle m'a dit de venir avec. Et c'était très intéressant cette soirée parce que c'est là que j'ai joué un petit peu le mec, tu vois, comme ça. Par exemple, la fille, je lui ai fait, ouais, je suis un garçon facile. Et la meuf, par exemple, elle était... je sais pas, ça l'a un petit peu émoustillé aussi une autre fois dans la soirée. Elle était là, elle est passée et elle me dit bon je dois aller aux toilettes, comme ça on parlait un peu. Et puis la fille, je lui dis ah non Marion, je ne vais pas m'enfermer dans les toilettes avec toi quand même. Voilà, comme ça, j'avais bien sexualisé comme ça et ça avait mis vraiment la conversation sur le sexe. Et puis ouais, c'est toujours sa copine qui me disait ouais c'est une fille facile, c'est une fille, elle adore le sexe, elle couche facilement, elle s'en fout, tu vois, elle pense à s'éclater et tout. C'était une fille un petit peu qui aimait fumer des bédos, qui aimait picoler un peu. Bon là dans cette soirée elle était un petit peu bourrée. Bon le fait est qu'à cette soirée, comme un con, j'avais embrassé une autre copine à elle et une américaine. Qu'à la fin de la soirée j'étais parti avec une américaine. Donc ça veut dire que cette fille, Marion, j'avais rien fait avec elle quoi. Bon, par contre après on avait continué à tchatcher maintenant qu'on se connaissait. Et là j'allais de plus en plus fort, à faire un petit peu le mec comme ça, sexualisé et tout. Et, et elle me disait ouais franchement qu'elle avait envie de baiser avec moi et tout. Et une fois, donc c'était quelques jours après cette soirée, je me réveille, c'était, je sais pas, c'était le lendemain matin quoi, c'était 10h. Et j'ai vu 10 appels manqués à 3h du matin, 4h du matin. Elle m'avait mis des textos aussi cette fille, donc je regarde, elle me fait ouais j'ai oublié mes clés, j'ai perdu mes clés plutôt, j'aimerais bien venir dormir chez toi et tout, tu sais l'excuse comme ça. Moi je lui ai envoyé ça, je lui ai dit mais t'as retrouvé tes clés entre temps et tout, j'avais pas vu le message, je dormais. Et elle m'a fait ah oui oui je les ai retrouvées, donc tu vois, donc c'était du pipeau qu'elle avait oublié ses clés, elle voulait prendre cette excuse pour venir dormir chez moi et probablement pour qu'on baise, tu vois. Bon le fait est qu'après cette histoire, moi quelques jours après, je me suis mis en couple avec l'américaine que j'avais pécho à la soirée. C'était encore l'époque où je me mettais en couple rapidement et puis qu'une fois que j'étais en couple, voilà, il n'y avait plus rien qui existait. J'étais en couple depuis 2 jours, je pensais que c'était la femme de ma vie, il n'y avait plus rien qui existait. J'étais vraiment au tout début quoi. Donc le fait est que cette fille, du coup je l'ai jamais baisée même si on a continué à flirter par message et que clairement elle me faisait comprendre qu'elle était ouverte, qu'elle couchait avec plein de mecs et tout. Mais dans les faits, je l'ai pas senti, tu vois. Parce qu'une fois, par exemple, je lui ai demandé, je lui ai fait le jeu des questions. Si vous connaissez pas, lisez mon ebook Secret pour séduire sur Internet. Elle me dit qu'elle avait couché qu'avec une vingtaine de mecs, tu vois. Donc une vingtaine de mecs, pour une fille qui avait 22-23 ans, c'est pas énorme, quoi. Je veux dire, une fille vraiment facile, elle en est à 50, 80, je sais pas. Voilà, je sais pas ce que les filles entendent par fille facile, comme ça, mais en tout cas, c'était clairement pas une fille plus facile qu'une autre, quoi. Pas du tout. Bon, et j'aimerais insister sur un point, c'est que clairement, j'avais raté la fenêtre de tir. Que ce soit à la soirée, ou que ce soit après quand elle a voulu venir chez moi. Après, clairement, elle a plus jamais repris d'initiative comme ça. Bon, peut-être parce que le fait que j'ai pas répondu ou que ça se soit pas fait, ça l'a découragé. En tout cas, j'avais raté la fenêtre de tir. Et c'est parfois, avec les filles, il y a des fenêtres de tir. C'est-à-dire que si tu les baises à un moment, voilà, les as sont alignés, tu peux coucher avec elles. Par contre, il suffit qu'il y ait un petit truc qui change. Soit elle va trouver un mec, soit elle aura plus envie, soit elle va se vexer parce qu'elle croit qu'elle est un plan B, etc. Et bien, une fois que la fenêtre de tir elle est passée, c'est mort. Alors, pour revenir un petit peu sur les filles faciles, j'ai vu plusieurs fois, par exemple, des histoires avec des filles. Alors, par exemple, une fois, il y a une fille qui m'a ajouté, c'était
C'était sur Instagram, et la fille, dans sa description, elle avait écrit « Je suis le diable en personne, bisexuel, hyper ouvert d'esprit », tout ça. Elle avait écrit vraiment un truc très très sexualisé, très très ouvert. Donc, et elle commence à me brancher, tu vois, par rapport à mon site. Et donc la fille, ça, je lui parle, je lui dis t'es bisexuelle, elle fait ouais, enfin j'aimerais bien essayer. Tu sais, déjà elle se revendiquait bisexuelle, elle n'était pas bisexuelle. Je lui dis bon, t'es ouverte d'esprit, mais qu'est-ce que t'aimerais faire, machin. J'aimerais bien qu'on m'attache. Ouais, bon ça c'est un fantasme assez commun, tu sais. Est-ce que t'aimerais faire des partouzes, est-ce que, je sais pas moi, dis-moi des trucs un peu fous que t'as fait. Ah ben en vrai j'ai couché qu'avec 2 mecs dans ma vie. Donc en fait, la fille, elle se revendiquait fille facile, fille ouverte, fille super ouverte d'esprit, le diable en personne, ouais, je suis super chaude, j'ai pas peur du jugement des autres. En fait, elle se chiait dessus, elle avait rien fait de sa vie, quoi. Ce qui veut dire que c'est souvent le cas, celles qui en parlent le plus, qui en font le moins, c'est malheureusement parfois le cas. Après, moi, c'est un truc qu'on me dit souvent, tu sais, sur mon blog, j'ai raconté plus de 200 F-Close, bientôt 300. Des filles et des mecs des fois qui disent ouais ce mec il en parle beaucoup donc il doit pas en faire en fait je pense que ça dépend de la façon dont tu en parles. Si tu en parles et qu'on voit que tu t'y connais, que c'est réaliste, que tu racontes et tout, bah tu en parles beaucoup parce que c'est un sujet qui te passionne, parce que tu es à l'aise avec le sujet, donc ça veut pas dire que tu fais rien, au contraire. Par contre, si quand tu en parles t'es gêné, tu ne peux pas t'empêcher de te vanter, tu racontes des histoires qui tiennent pas debout, ou des histoires qui sont 20 fois exagérées, là on peut se dire ouais le mec c'est un mytho, et ouais lui il en parle beaucoup mais il n'en fait pas beaucoup, tu vois. Voilà, si ces analyses vous ont plu et si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en érection sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me laisser votre avis, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais faire régulièrement des petites histoires comme ça de cœur ou de cul que j'ai eu dans ma vie, donc un peu du storytelling, des field reports, etc. Toutes ces choses. Voilà, à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.